Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un livre qui est sorti très récemment, hein, mon premier jeu de rôle. Euh, alors c'est un livre fait par des parents qui sont passionnés de jeux de rôle et qui voulaient vraiment initier les plus jeunes. C'est à partir de 4 ans normalement. Il a eu reçu un prix, hein, vous voyez le prix Agnès meilleur jeu familial, hein. C'est donc on va voir, c'est chez Inis Éditions. Hein, normalement, je ne... Voilà, Inis Édition, on le voit. Voilà, donc c'est Inis Édition propose, je vous ai déjà montré un ou deux de leurs livres, hein, propose régulièrement des livres vraiment sympas, aussi bien sur la culture pop. Il y avait un livre, je crois que sur Génération 80 Dorothée, il y avait un livre sur la culture japonaise, sur les contes les plus célèbres, voilà. Et là, maintenant, il s'attaque au jeu de rôle. Alors que propose ce livre? Vous voyez, c'est un livre déjà à la couverture souple et tout. C'est des graphismes adaptés aux plus jeunes, hein, à partir de 4 ans, mais pas que, hein. On peut même pour les primaires, CP, CE1, CE2, il n'y a pas de souci, hein. Donc, que contient ce livre? Vous voyez un sommaire avec des quêtes. Il réexplique les règles. Alors, des règles vite fait, hein, comment commencer, qui viennent de la partie, qui joue le rembobinage. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Le rembobinage, c'est un carton avec ce symbole-là. Et si l'enfant se sent mal à l'aise pendant la partie, fascination, il va se sortir ce carton. Et on revient en arrière à un moment où il n'est plus mal à l'aise. Donc ça, c'est une bonne idée. Ça permet aux enfants d'exprimer leurs sentiments, leurs ressentis, ce qui les gêne. Et je pense que ça, on peut s'en inspirer pour les cours d'empathie. Alors, les cours d'empathie, c'est quoi? Ça doit être mis en place dans les écoles à partir de janvier dernier, hein. Il y a pas mal d'écoles qui devraient le faire. Et à la rentrée, pour tout le monde, un peu partout, ça sera inscrit dans les règles, dans les programmes officiels. Il faut parler des sentiments, du ressenti, si on aime, ce que l'on n'aime pas, voilà, c'est ça. Donc je trouve que ça peut être une bonne façon de faire travailler ça de façon ludique. Faut s'inspirer des choses, hein. Donc il reparle les points de vue du héros, les compagnons, les capacités des héros, les jets d'action, hein, les défis à relever. Donc c'est peut-être un peu compliqué au début pour des petits. Mais je pense qu'il y a moyen d'adapter les règles, d'y aller étape par étape. Les états, les graphismes sont vraiment bien. En plus, ils peuvent colorier s'ils veulent. On insiste vraiment beaucoup sur le fait de parler ensemble, collaborer, donc toujours en rapport avec l'empathie. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc, c'est super bien fait. Donc, introduire un défi. Donc là, vraiment, les premières pages, ça explique tout. Le type de défi, les pièges, les méchants, le grand méchant. Donc vraiment, c'est pas parce que c'est à partir de 4 ans que c'est très simplifié, hein. Au contraire, je trouve ça même assez complexe, hein, pour démarrer, hein. Franchement, bon, même si c'est bien fait, c'est très bien fait. Une quête d'introduction, la tour sombre. Alors voilà, les graphismes toujours adaptés aux petits. Une carte, ça c'est bien. Une carte qu'on peut faire comme on veut, hein. On a des choses, voilà, on peut photocopier, découper, voilà, placer sur la carte. Il y a des petits jeux, finir l'attente, colorier. La tour sombre, les enfants peuvent mettre les noms. Voilà, ça, on peut personnaliser les parties, faire soi-même ses propres parties, ça c'est super bien fait. Et ils expliquent plein de choses, hein, ils détaillent les lieux de la quête. Voilà, le moulin, la forteresse en ruine, les objectifs et tout. Donc c'est vraiment super bien fait de ce niveau-là. Mais à partir de 4 ans, c'est peut-être un peu compliqué. Mais franchement, pour les primaires, CP, CE1, CE2, ça peut être une super bonne idée. Et après, on y adapte pour les plus jeunes, c'est sûr. Donc il n'y a pas que ça dans ce livre, hein. Voilà, ils expliquent comment créer ses propres quêtes. Voilà, alors là, voilà, avec voilà, il y a toutes les feuilles vierges avec toutes les étapes, il n'y a qu'à remplir en découpant, voilà, une carte totalement vierge, plein de choses à découper et à colorier. Voilà, la carte rembobinage pour exprimer son malaise, les fiches de héros, vraiment super rigolotes, super bien faites. Voilà, en plus, il y a plein de héros différents, c'est complet, il y a plein de stats, intelligence, sens, vitesse, force, les compétences et tout. Il y a des mages, il y a il y a des ninjas, il y a vraiment de tout, hein.
Il y en a pour tous les goûts. Et puis en plus, on peut créer soi-même ses héros. Ça, c'est bien. Regardez, il y a pas mal de fiches de héros à découper, bien sûr à photocopier. Donc c'est un livre qui est vraiment adapté même si on veut faire des animations et tout, puisqu'on peut entièrement photocopier, découper, c'est bien pensé. C'est aussi bien pour les écoles que pour les centres, que pour les clubs, que tout. Les compagnons, ils ont pensé aux compagnons. On peut mettre le nom et tout, c'est adorable, hein, ça fait pas peur, c'est pas le but, hein, c'est quand même pour des jeunes enfants. Voilà, alors il y en a, les méchants, bien sûr, ben, ils essaient de leur donner une allure un petit peu plus horrible, mais tout en restant adapté au public. Hein. Les pièges aussi sont sympas. Voilà, c'est un style cartoon qui doit bien passer. Il y a des dragons, en plus les dragons, les enfants aiment bien. On peut toujours, bien sûr, créer, voilà, tout ce qu'il faut pour personnaliser ses quêtes. Donc ça, c'est super. Voilà. Après, ils expliquent aussi, voilà, une petite leçon de dessin. Comment dessiner un héros. Il y a du ludique, il y a de l'éducatif. C'est un bon compromis. Et une deuxième quête, on tombe sur une deuxième quête. Hein, pareil, ils détaillent tout. Et à la fin, bien sûr, on a toujours plein de choses pour personnaliser ces parties. Voilà, il y a des doublons, c'est sûr, mais comme ça, au moins, ça permet de créer tout un tas de quêtes, de faire à volonté. Voilà, il y a des capacités de héros qu'on peut piocher aussi, etc. C'est vraiment complet. On peut créer soi-même ses propres capacités de héros. Ça fait travailler l'imagination et tout. Voilà, encore de nouveau, tous les compagnons, les méchants. Voilà, c'est super. Il y a plein de doubles. Il y a de tout. Et puis des coloriages. Donc, même si je trouve qu'au début, ça peut peut-être paraître un peu confus pour des plus jeunes, hein, les moyens, les moyennes et les grandes sections, faudra peut-être simplifier, adapter, y aller petit à petit. Pour les CP, CE1, CE2, ça passe. Ça passe, on va de faire des choses. Et surtout, je pense que c'est un bon complément pour travailler l'empathie. Il faut adapter un peu, il y a les étapes par étapes aussi, mais pour travailler l'empathie en les habituant à travailler en groupe, à se respecter les uns les autres, à écouter les autres, s'écouter. Ils n'ont pas trop l'habitude d'écouter les autres et d'essayer de faire des compromis. Voilà, à exprimer ses sentiments, ses émotions et tout. Voilà, ça, de manière simple et ludique, je pense que c'est un bon moyen. Il faut penser au jeu de rôle pour faire travailler tout ça. Et ça, c'est chez Inis Éditions. Et après, bien sûr, je vous en ai déjà parlé d'autres livres. Je vous ai présenté d'autres livres de jeux de rôle pour les collèges, même les lycées. Voilà, ou plus spécifiquement pour les primaires aussi. Il y a de tout, donc faut y penser. Ça fait travailler beaucoup de choses. Ça fait travailler l'imagination, ça fait travailler l'expression orale, ça fait travailler en plus. Comme ils peuvent créer les quêtes et tout, il faut imaginer des capacités, des méchants, les noms et tout, etc. Ça fait travailler pas mal de choses. C'est très éducatif et ludique. Et je pense que ça va être adapté au nouveau programme, donc pensez-y. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo, laissez votre avis si vous avez déjà essayé les cours d'empathie dans les écoles ou autres. Voilà, j'attends vos retours avec impatience.